Aujourd'hui, je réponds à une question fondamentale. Est-ce qu'une personne handicapée peut réussir dans la vie malgré plusieurs contraintes? Je te donne la réponse dans un instant. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en passant un clic de souris sur le bouton prévu à cet effet au bas de l'écran. N'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles publications. À tout de suite! Salut et bienvenue dans cette nouvelle série que j'ai intitulée « Découvre ton potentiel » et qui va t'aider en tant que personne handicapée à vivre ta différence tout en étant différent. Aujourd'hui, je réponds à la question « Est-ce qu'une personne handicapée peut réussir dans la vie malgré plusieurs contraintes? » Eh bien, la réponse est oui, mais à une seule condition, il faut que tu le veuilles vraiment de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. J'aimerais aussi te dire à toi qui m'écoutes ou encore qui me regarde que la seule contrainte qui peut interrompre ou encore limiter ce processus de réussite dans ta vie, eh bien, ça dépend de toi uniquement et non des autres. Alors, ça ne dépend pas non plus de ta situation financière ou encore de ta mobilité, alors que tu sois paraplégique, sourd, aveugle, autiste, trisomique, bref, peu importe ta limitation ici, je veux te dire que tout être humain a été créé avec un but précis dans cette vie. Alors, autrement dit, tu n'es pas ici sur cette terre par erreur et même, pour ne pas dire, simplement par coïncidence. Si jusqu'à présent, tu as toujours cru que la réussite personnelle ou professionnelle n'était pas pour toi et que tu te sentais intimidé, c'est simplement parce que tu as cru à un mensonge ou que tu as été victime de désinformation. Et cela ne m'étonne pas parce qu'il est très facile de placer son focus sur ses propres limitations lorsque nous faisons face à une tempête. Et parce que tu as vécu du rejet de la part de ton entourage et parce qu'on t'a fait croire que tu n'étais pas capable d'accomplir certaines tâches, eh bien ton cerveau, lui, a été programmé à croire que la vie se limitait qu'à une vie très simple et pour ne pas dire, au fond, que tu es né pour un petit pain. On t'a peut-être même dit qu'il fallait que tu acceptes cette condition de vie alors que tout ça est faux. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as été victime d'autosuggestion et on a voulu te redéfinir. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais décréter sur ta vie maintenant que des choses anciennes sont passées et qu'à partir de cet instant, je déclare que tu es une nouvelle créature remplie d'audace, d'ambition, de projets familiaux et professionnels et que tu réussiras dans toutes tes voies. Plus rien, maintenant, ne t'arrêtera. Selon la Charte des droits et des libertés canadiennes, la personne handicapée est d'abord et avant tout une personne à part entière. Donc, autrement dit, tu as les mêmes droits que n'importe qui vit au Canada. Alors, si tu le veux, tu peux réussir tant sur le plan personnel que sur le marché du travail. Et parce que tu possèdes les mêmes droits que quiconque vivant en sol canadien, cela veut aussi dire que notre société doit aussi se conformer à tous tes besoins, même lorsque ceux qui t'entourent ne sont pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, travailler, eh bien, mon ami, c'est un besoin vital pour tout être humain. Donc, tu as le droit de travailler, que tu sois complètement aveugle, semi-voyant, malentendant, sourd, paraplégique, autiste, trisomique et j'en ai d'autres que je pourrais mentionner. Alors, sache que tu as les mêmes droits. Tu as même le droit d'être respecté par les autres. Et puis, il y a une chose cependant auquel tu n'as pas le droit. En fait, tu n'as pas le droit de te prendre en pitié. Parce que tu as de la valeur. Et même savais-tu que tu as plus de valeur que certaines personnes qui fonctionnent normalement. Alors, personne n'a le droit de te rejeter, même lorsque toi, tu as postulé pour un emploi. Tout est une question d'attitude. Alors que tu possèdes un baccalauréat ou encore aies complété un diplôme d'enseignement secondaire seulement, bien, il n'y a aucune excuse pour que tu ne puisses pas avoir ta place dans notre société. Comme tu peux maintenant le constater, il y a de l'espoir pour des personnes comme toi. Tu es simplement une personne qui vit avec une différence. Sache aussi que ceux et celles qui te diront le contraire de ce que tu es vraiment auront tôt ou tard à faire face à la réalité avec l'âge. En fait, c'est qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre ce que tu vis intérieurement. Et cela n'est pas entièrement de leur faute non plus.
simplement parce que la personne normale ne vit pas dans ta réalité. Et très souvent, les gens normaux vont interpréter à la façon ce que tu es à leurs yeux et ce que tu vaux, s'imaginant que tu es une pauvre personne dont la vie n'a pas comblé de bienfaits et qu'on devra se départir de toi sous prétexte que tu leur demanderas beaucoup. Il faut dire aussi que beaucoup d'entre eux ne se sentent pas toujours à l'aise face à des gens différents comme nous. Heureusement, certains d'entre eux comprennent la situation aussi avec l'éducation. La plupart des gens dans notre société ne sont pas toujours informés correctement sur la nature de certaines maladies ou infirmités, même si le gouvernement canadien fait de grands efforts afin de nous intégrer dans la société d'aujourd'hui, eh bien, il semblerait qu'il y a encore de grands besoins de sensibilisation auprès du public et c'est là le problème, c'est ce qui complique beaucoup les choses. Donc, tu dois être préparé mentalement afin que lorsque vient la tempête, tu pourras rester ferme émotionnellement dans l'adversité. Savais-tu aussi que la réussite d'un individu n'est pas seulement basée que sur des diplômes que tu as obtenus au secondaire ou dans quelconque cégep ou université? Bien sûr que c'est important d'acquérir de nouvelles compétences sur le plan professionnel, mais savais-tu aussi que 80% de ta formation devrait en principe être basée uniquement sur ton développement personnel? C'est pourquoi tu trouveras sur cette chaîne des ressources indispensables qui t'aideront dans ton cheminement psychologique. N'aie pas peur non plus de frapper aux bonnes portes, car de l'aide pour la personne handicapée, il y en a tant sur le plan employabilité qu'en entrepreneuriat, mais aussi il y a beaucoup de professionnels qui œuvrent dans le domaine des relations humaines comme les psychothérapeutes et les travailleurs sociaux. Alors, ces personnes pourront te conseiller judicieusement afin de t'aider à impacter positivement les personnes concernées. Vouloir, c'est pouvoir. Et si tu le veux vraiment, si tu le désires de tout ton cœur, de faire quelque chose d'intéressant avec ta vie, eh bien, sache qu'il n'y a rien d'impossible à celui ou celle qui croit. Il y a plein de personnes handicapées au Canada qui occupent déjà un emploi stable. Alors, je crois que tout dépend de la volonté de vouloir changer des choses. Et cela ne sera peut-être pas facile au début parce que tu vas devoir t'efforcer à changer certaines vieilles habitudes. Et parlant de prendre de nouvelles habitudes, je vais te donner un conseil qui, selon moi, est sans doute le meilleur conseil que tu puisses recevoir. Évite de fréquenter les gens toxiques. Les gens toxiques, en général, sont toujours là pour se plaindre et ne suivent jamais le conseil de personne. Fuis ces gens-là et surtout n'essaie pas de les changer, car tu perdrais un temps précieux. Entoure-toi plutôt de personnes qui veulent ton bien et qui croient en toi ainsi qu'à tes projets. Certainement, il y aura des choix à faire qui ne seront pas faciles à faire, surtout si tu as des amis dans ton entourage qui ne partagent pas ta vision et tes idées. Cela pourrait peut-être te demander de déménager dans une plus grande ville comme Québec, Montréal ou Ottawa. Dans ces villes, je connais beaucoup de personnes handicapées qui ont été en mesure de se placer sur le marché du travail plus facilement en raison du vaste choix qui s'offre en milieu plus urbanisé. Quitter sa région où on a grandi peut également t'aider à recommencer à neuf. Tu pourras aussi joindre des organismes de personnes handicapées comme toi qui vivent à peu près la même situation que toi. Tu pourras certainement rencontrer plusieurs de ces personnes en présentiel ou en mode téléconférence. Ce n'est pas le choix qui manque. Tandis que j'y suis, évite de trop regarder des nouvelles à la télé. Il est vrai qu'il est très important de bien s'informer, mais le problème, c'est que nos médias passent leur temps à nous narguer de mauvaises nouvelles. À ce propos, il faudrait que tu saches que les médias ne s'intéressent pas aux bonnes nouvelles. Ils font cela pour attirer le plus grand nombre de téléspectateurs sur leur petit écran. Il s'agit simplement d'une stratégie qui est employée pour pouvoir vendre de la publicité à des entreprises. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont captivés par de mauvaises nouvelles, cela permet à ces entreprises de mieux faire passer leur message. Toi qui m'écoutes ou qui me regardes, ne te laisse pas avoir, car plus tu es exposé à de mauvaises nouvelles, plus tu croiras que le monde ne va pas bien et le moins enthousiasme tu seras. Donc, je récapitule sur ce que nous avons appris dans cette vidéo. Tout le monde, sans exception, peut réussir dans la vie, y compris toute personne ayant un handicap ou une déficience quelconque.
Et il n'y a aucune raison pour que toi, tu ne puisses pas en faire autant. N'oublie surtout pas que tu es une personne qui possède de la valeur et que lorsque tu apportes ces valeurs sur la place du marché, que tu seras rémunéré en conséquence, non seulement parce que tu possèdes déjà des compétences techniques liées à ton travail, mais aussi parce que tu auras su comment impacter les gens autour de toi. Je peux t'assurer qu'on te reconnaîtra et que tu seras un exemple pour d'autres dans notre société. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à laisser un message dans l'espace commentaire au bas de ton écran. N'hésite pas non plus à cliquer sur le pouce en l'air juste au bas de celle-ci pour nous aider à avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Cela sera certainement apprécié. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, sans oublier de passer un clic de souris sur la cloche, ce qui te permettra d'être mis au courant sur toutes les nouvelles vidéos de la chaîne. Dans une prochaine vidéo, je t'explique comment avoir une bonne attitude, ce qui te permettra d'augmenter ton altitude dans la vie de tous les jours. En attendant, rappelle-toi de ceci, vis la différence en étant différent. Ciao!